Qu'est-ce qui fait que tes choux ressemblent à ça, alors qu'ils devraient ressembler à ça? C'est ce que je vais expliquer dans cette nouvelle vidéo du Cookerman. La première chose que vous allez réaliser, c'est la panade. La panade, c'est le mélange de beurre, de sel et d'eau et de farine qui va constituer la base de votre pâte à choux. La première chose que vous devez arriver à faire, c'est porter à ébullition votre eau et dans le même temps faire fondre votre beurre. Une fois votre mélange porté à ébullition, vous sortez la casserole du feu et vous incorporez la farine. On rentre dans la phase de desséchage et c'est là où on va rencontrer la première difficulté. Pour que votre pâte à choux soit parfaitement réussie, vous devez passer par cette phase où on a besoin de faire dessécher la panade pour mieux incorporer les œufs. Sinon votre pâte sera trop humide. J'ai volontairement divisé la panade en deux, une partie que je suis en train de dessécher devant vos yeux et l'autre que je n'ai même pas remis sur feu. L'erreur est de ne pas laisser la panade suffisamment longtemps sur le feu et d'avoir une panade trop humide. Donc vous remettez votre casserole sur feu tout en remuant constamment pour ne pas brûler votre panade. Lorsque celle-ci commence à attacher au fond de la casserole, c'est le moment de la sortir. Deuxième difficulté du jour, l'incorporation des œufs. Je commence avec la pâte qui n'a pas été suffisamment desséchée et je vais vous montrer avec mon doigt que sa consistance est beaucoup trop liquide. Ensuite, on passe avec la pâte qui a été bien desséchée. Je vais bien incorporer l'œuf pour que sa consistance soit bien ferme. Je réalise le test du doigt et vous remarquez la différence entre la pâte trop liquide et celle qui a été desséchée et dont les œufs ont bien été incorporés. Ensuite, vous mettez votre pâte en poche, vous l'adressez sur une plaque. Pour la cuisson, vous préchauffez votre four à 180 degrés et vous enfournez pour 20 minutes. Au bout des 20 minutes, vous allez descendre en température à 150 degrés pour 10 minutes. Vient le moment que vous attendez tous, il est l'heure de comparer les différentes pâtes à choux. Alors on commence avec la pâte à choux où la consistance était trop liquide. Vous voyez que les choux n'ont pas gonflé. Ils ont bien cuit, mais visuellement, ils sont très moches. Pour vous donner une idée, je passe directement aux choux parfaitement réussis. Là, vous avez des choux bien bombés et dont la pâte est bien ferme. Passons à la phase de découpage, on va voir l'intérieur de ces choux pour comparer. On commence avec les choux horribles, donc ça n'a pas très bien gonflé. La pâte est toute molle. Horrible. Là, ce que vous avez devant vous, ce sont les choux dont la pâte est bien réalisée, mais j'ai ouvert la porte du four durant leur cuisson. Vous voyez leurs couleurs qui ne sont pas assez cuits et si vous les touchez, vous voyez qu'ils sont déjà en train de ramollir. Si vous ouvrez votre four pendant la cuisson de vos choux, vous allez faire sortir l'humidité et la chaleur de votre four. Non seulement vos choux ne seront pas assez cuits, ils devraient gonfler à peu près correctement, mais ils vont très vite retomber. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, avec des choux bien gonflés, une pâte bien alvéolée et une consistance bien ferme. Je vous laisse sur ces images comparatives, vous voyez qu'il n'y a pas de débat possible. Vous devez dessécher votre pâte, vous devez incorporer vos œufs correctement et vous n'ouvrez pas la porte de votre four durant la cuisson. Vous trouverez la liste des ustensiles que j'ai utilisés pour cette recette en description. Soutenez la chaîne en cliquant sur les liens et je vous dis à très vite.